Suivant 27. Écrire un programme sous forme de fonction qui calcule la somme des éléments d'une liste de nombres. La somme des éléments. Ils disent qu'ils veulent une fonction. Pour écrire une fonction, on met function. Je vais vérifier. Pour écrire une fonction, c'est def. Une fonction, pour écrire une fonction en Python, on écrit def pour dire définition. On définit un truc. On va définir notre fonction ici. On met def. Nous, on veut calculer la somme des éléments d'une liste. Nous, on a une liste. Nous, on va l'appeler somme list. Notre fonction s'appelle somme list et on lui met une liste. On lui envoie une liste. Quand on lui envoie une liste, lui, il va faire la somme des éléments de la liste. On va dire for i in list. On fait la somme, on va nommer ici s égale à 0. La somme c'est 0 d'abord, on va faire s plus égal à i qui est dans la liste. La liste va être un tableau. Donc on prend chaque élément de la liste et on ajoute à la somme. Puis à la fin, on met return s. Et c'est tout. On retourne la somme. Nous allons appeler la fonction pour voir SumList. SumList, on va y mettre ici 1, 2, 3. Ce tableau-là, on va voir ce qui se passe. X.27. Il n'affiche rien. Nous, on veut imprimer cette somme-là. Donc, on doit faire print. Et si on ne fait rien, il va juste faire seulement faire le calcul. Il ne va rien ajouter. Voyez 6. Il va prendre la liste et mettre la somme à 0. Il prend le premier élément, ça veut dire 1. Il prend le premier élément de la liste et il ajoute à la somme. Ensuite, il prend le deuxième élément, il ajoute à la somme. Il prend le troisième élément, il ajoute à la somme. C'est 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Et à la fin, return, ça veut dire donne-moi ce que tu as calculé. Je veux que tu me donnes ce que tu as calculé. Ça nous donne ça. Ici, la réponse est 6. La réponse est 6. Réponse égale 6. Mais l'autre côté, ils nous disent de faire la même fonction, mais qui, cette fois, multiplie. Donc, ici, on va faire def multlist, qui multiplie la liste. Donc, multlist, il faut multiplier les éléments. Ici, on a accès aux éléments avec la boucle for. On prend chaque élément. Donc, la somme va être égale à 1. Pour que si on multiplie quoi que ce soit avec 0, ça devient 0. Donc, on doit le mettre à 1. Comme ça, on va prendre le premier élément, on le multiplie à S. Puis, on prend le deuxième élément, on multiplie à la somme encore. On prend le troisième élément, on multiplie à S. Si la réponse, si on fait 1 fois 2 fois 3, 1 fois 2, 2, 2 fois 3, 6. On va changer ici. 2 fois 4, 8. On va voir ce que ça donne. Donc, il doit imprimer deux choses. On va dire. Non, lui, on va le commenter. Il ne va plus l'afficher. Voyez 8. Parce qu'il va prendre le premier élément. Il va prendre 1. Il va faire fois 1, ça va donner 1. Puis il va faire 2 fois 1, ça va donner 2. Puis il va faire 4 fois 2, ça va donner 8. Enfin, il prend chaque nombre et il le multiplie par la somme, en fait. Multiplier, qui permet de multiplier tous les éléments de la liste. Ça les multiplie. Il les prend et il les multiplie ensemble. Vous venez de voir comment on écrit
une fonction en Python. Voici sa forme générale. On met définition, on met le nom de la fonction, et ce truc-là s'appelle un paramètre. On met ce qu'on va donner à la fonction pour qu'il nous retourne quelque chose. On peut ne pas avoir de paramètres ici, mais dans ce cas, il va falloir avoir des choses à l'intérieur pour que la fonction nous redonne quelque chose. Et à la fin de chaque fonction, on met un return pour dire après avoir fait tout ce que tu avais besoin de faire, donne-moi ce truc-là que je veux, donne-moi S. Après avoir fait tout ce que tu as fait, donne-moi S. La somme totale. Je vous conseille d'essayer ce problème par vous-même et de poster vos réponses dans les commentaires. On passe au suivant.